Kaolin FM, partenaire des Panthères de Feu. Émission spéciale confinement avec le Rock SSJ pour une fin de saison prématurée. Donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mathilde Vernet. Bonjour Mathilde. Bonjour. Nous avons également avec nous Maria Mugosa. Bonjour Maria. Nous avons Wendy Lawson. Bonjour tout le monde. Bonjour Wendy. Et puis nous avons Réhab Goma qui a rejoint les Panthères de Feu. Pas encore, hein, Réhab. Ça sera en début de saison prochaine. Bonjour Réhab. Bonjour tout le monde. Et nous avons la direction avec le vice-président en charge du pôle élite, Denis Dufour. Bonjour Denis. Oui, bonjour tout le monde. Et l'entraîneur Nicolas Paquet. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Voilà, on va parler un petit peu de cette saison 2019-2020 qui s'est terminée prématurément avec bien sûr le classement positif pour les Panthères de Feu, pour le Rock SSJ en National 1 féminine avec l'accession en D2 féminine la saison prochaine. Alors Nicolas, on va revenir un petit peu sur par rapport à ce qui s'est passé avec le classement. Alors, quand le championnat a été arrêté, dans un premier temps, on ne savait pas qu'on n'allait pas reprendre le championnat. Ça a duré et on a très vite compris qu'il y allait avoir des décisions de prise de stopper les championnats, chose qui a été faite. On a été un petit peu dans l'expectative parce que on ne savait pas si la Fédé allait décider une saison blanche ou de s'arrêter sur les classements actuels. Je suis très très content forcément que la décision a été de s'appuyer sur les classements actuels, d'autant que les championnats étaient quand même très avancés. Donc pour nous, c'est une vraie satisfaction parce que c'est vrai que j'ai quand même une pensée pour le club de Fétia qui a 18 matchs, 18 victoires et se retrouve en saison blanche. Je trouve que c'est des situations vraiment très très compliquées à vivre pour des clubs. Donc pour nous, voilà, je pense qu'on va se satisfaire de ça et c'est sûr qu'on n'aura pas vécu sur le terrain cette dernière minute où tout le monde rentre et tout le monde fait la fête, mais on a au moins cette satisfaction de se dire qu'on a réussi et qu'on y sera l'année prochaine. Très bien Nicolas, voilà, en division 2 féminine, alors on va demander à Mathilde, Maria et à Wendy leur impression. Ça fait quoi d'accéder à une division supérieure mais sans vraiment l'avoir fêté sur le terrain? On va commencer par Mathilde, peut-être. Mathilde. C'est un sentiment un petit peu partagé parce que c'est vrai que quand on a reçu le message d'information pour dire que c'était validé, on était toutes très contentes, mais on aurait aimé être toutes ensemble pour pouvoir le fêter et le fêter comme il se doit d'ailleurs. Donc, on aurait aimé être aussi avec le public parce que c'est vrai qu'ils nous ont accompagnés pendant toute une saison, même si elle a été tronquée, mais c'est vrai que ça fait bizarre de se dire toute seule chez soi, ok, on monte, c'est cool, c'est l'aboutissement de beaucoup d'efforts de la part de toute l'équipe, tout le staff et tout le public, mais on ne peut pas le fêter. Donc, du coup, on a hâte que ça se termine pour pouvoir toutes se. Très bien, Maria Mugosa, toi, tes impressions par rapport à tout ça? Je suis d'accord avec Mathilde. C'est un peu dommage qu'on n'a pas pu fêter ça avec notre public, nos supporters qui sont là depuis des années derrière nous. Après, c'est un grand plaisir et satisfaction, bien sûr, de monter en division supérieure et d'accomplir un si beau défi qu'on a lancé il y a 12 ans et enfin c'est arrivé. Ça fait plaisir, bien sûr. Wendy? Je vous rejoins un peu ici. Je suis complètement d'accord sur le fait que il reste quand même un petit bout d'inachevé, surtout par rapport à notre public et par rapport à tous les équipes qui travaillent dans l'ombre. Après, moi j'ai eu la chance de vivre des équipes de champions de France et des montées.
Et c'est vrai que ce sentiment de le partager avec ses coéquipières, il n'y a rien de plus beau. Je pense que tous les jours, on s'entraîne et on passe des heures et des heures ensemble à travailler très dur pour des moments comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un petit bout d'inachevé, mais effectivement, le club attend cette montée depuis quelques années. Et honnêtement, peu importe la manière, on le prend et on sera encore plus ravis de se retrouver en sachant qu'on défendra notre club en D2. Très bien, merci Wendy. Alors, il y a quelques petits bugs sur ma vidéo. Alors, quand vous arrêtez de parler, vous inquiétez pas. Je vous regarde sur 2 écrans. Mathilde, ça fait combien de temps que tu es au club, toi? Je crois que là, c'était ma 7e année, hein, donc on va en entamer une 8e. Ouais, et ça fait quelque chose quand ça fait longtemps qu'on est dans un club, qu'on l'a vu monter et là prendre un échelon supérieur. C'est vrai que moi, j'avais déjà vécu la montée de National 2 à National 1, donc c'est des souvenirs inoubliables. C'est vraiment oui, une grande fête au sein de l'équipe, au sein du club, au sein de la ville même, parce qu'avec tous les supporters, on nous en parlait partout. Donc là, le fait d'être depuis longtemps au club, d'avoir vécu ça, moi, mon rêve, c'était de toute façon que l'équipe atteigne la 2e division, parce que contrairement à des joueuses plus expérimentées, j'ai jamais eu l'occasion de jouer en D2 et du coup, forcément, là, à titre personnel et à titre collectif, c'est vraiment un beau projet qui se profile. Nicolas, à quel moment vous avez senti qu'il y avait un truc qui allait se passer? C'est compliqué à dire. Si tu veux, on s'est vraiment focalisé sur l'instant présent à chaque fois, que ce soit l'entraînement du jour ou le match du samedi, et sans essayer de se projeter véritablement. Après, c'est certain, je pense que quand on a passé le cap de Bergerac et d'Angoulême à domicile, on avait quand même creusé un petit écart assez confortable euh, qui laissait présager de bonnes choses. Voilà. Mais on a quand même fait tout ce qu'il fallait pour se concentrer uniquement sur l'instant présent cette saison et je pense que ça a réellement porté ses fruits. Donc, ça a porté ses fruits, bien sûr. Donc, cette montée en Division 2. Au niveau du club, la direction, Denis, comment ça s'est préparé un petit peu cette saison et l'objectif peut-être d'aller chercher cette montée attendue depuis maintenant 2-3 ans au sein du club? Alors, la montée était un objectif qui avait été fixé dans le cadre du plan sportif à 3 ans. Donc, le club était déjà structuré avec un plan de marche assez clair. L'an dernier, on a malheureusement raté la dernière marche de peu, mais je pense que sur les 2 dernières années où on a eu l'opportunité à un moment de la saison d'accéder à la montée, si on n'a pas réussi, c'est parce que voilà, il manquait quelque chose, on n'était pas encore tout à fait prêt. Et finalement, on a, je pense, beaucoup gagné, beaucoup appris sur ces défaites. Et cette année, on a senti très rapidement que l'équipe était beaucoup mieux structurée, qu'il y avait une plus forte cohésion et qu'elle était capable de réagir dans les moments difficiles. Donc au niveau du club, le projet de la montée était déjà établi depuis 2-3 ans. Il est évident qu'on n'a pas attendu le résultat de la montée pour commencer à travailler sur la prochaine saison, puisqu'évidemment une montée, ça se prépare. On a un cahier des charges très important à respecter, qui est imposé par la Fédération française de hand. Et donc, le bureau directeur qui se réunit en principe tous les 15 jours, se réunit maintenant quasiment de manière hebdomadaire, une fois par semaine, pour travailler sur la partie financière, bien sûr,
puisque c'est évidemment un élément très très important. Il faut qu'on puisse trouver de nouveaux sponsors. C'est essentiel pour pérenniser le club. Il faut qu'on sécurise les sponsors actuels et puis les institutions, la localité qui nous aide également beaucoup. Donc tout ce travail-là nécessite vraiment une implication encore plus importante et on sent que les choses sont en train de bouger. Au sein du BD. Voilà, moi j'ai rejoint le BD depuis le bureau directeur, donc depuis un an. C'est finalement assez récent pour moi, mais je sens qu'il y a vraiment une prise de conscience, il y a une envie, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et que le club est en train de se structurer. Voilà. Merci Denis Dufour. Nicolas, ça fait combien de temps que tu as rejoint les Panthères de Feu? C'était ma 5e saison. C'était ma 5e saison cette année. 5e saison, et c'est vrai que depuis ton arrivée, il y avait ce projet de passer un cap avec des matchs importants qui a été réalisé. Wendy, il me semble que c'était ta 2e saison avec le Rock, et Maria, ça fait combien de saisons? 5. C'est la 5e saison de Maria Mugosa. Donc, du coup, je me rappelle, on s'était eu en début de saison en studio à Rochechouart, et je sentais que voilà, le groupe allait bien, et surtout, c'était un peu amer la saison dernière, non Wendy, tu m'arrêtes si je me trompe. Non, je ne t'arrête pas. Parce que tu ne te trompes pas. Non, c'est vrai que cette année, bien entendu, je ne crache pas du tout sur l'équipe qu'on avait l'année dernière, parce que c'est l'équipe qui m'a accueilli, et c'est aussi cette équipe-là qui a fait que j'ai voulu continuer avec les Panthères de Feu sur 3 saisons. Mais c'est vrai que cette année, il s'est passé quelque chose. Je n'arrive pas à l'expliquer parce que, en fait, j'ai l'impression que chacune a pris conscience réellement de ce qu'il fallait faire pour que ça fonctionne, et c'était pas que des paroles. Sur la saison d'avant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de paroles, il y avait beaucoup de bonne envie, voilà, de faire les choses correctement, mais ça se traduisait pas forcément en actes ou voilà, sur le terrain. Il manquait quelque chose, et effectivement, cette année, le petit quelque chose a été réglé, et j'ai senti, moi personnellement, en étant l'une des plus jeunes, entre guillemets, dans ce club, pas par mon âge évidemment, j'ai senti que chacune tendait la main à l'autre. Et je pense qu'effectivement, c'est ça qui a fait qu'on est allé au bout sur cette saison. Il n'y avait jamais une qui était de côté, et on a tout avancé vraiment ensemble, même dans les actes. Maria, c'est pareil. Tu disais aussi, lorsqu'on s'était vu en début de saison, qu'il y avait un groupe qui était en train de se construire, et du coup, voilà, vous avez réussi quelque chose d'important pour vous toutes. Oui, moi je suis complètement d'accord avec Wendy. Cette année, vraiment, on a passé le cap, je pense. C'était vraiment sincère, honnête, avec tout le monde avait la même envie, le même but. On jouait ensemble, on se battait pour chaque ballon. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence, vraiment cette bonne cohésion d'équipe. Et voilà. Pour moi, c'est ça le clé de réussite, avec bien sûr le bon travail derrière à l'entraînement. Mathilde, c'est pareil aussi, ce groupe est un groupe pour réussir. Oui. C'est vrai que par rapport à certaines années, cette année, on voyait vraiment une détermination, une application à chaque entraînement, et ça se ressentait. Ça se ressentait dans le match, la cohésion d'équipe qui s'est formée. En fait, on le ressentait sur le terrain. Il y avait toujours
des filles pour encourager les autres. Enfin, on laissait personne dans la difficulté. Dès qu'il y en avait une qui avait besoin d'encouragement, de soutien, qui était un peu dans le dur, ça se faisait. Il y avait tout le groupe qui était derrière elle. Donc, c'est vrai que d'évoluer dans une ambiance comme ça, on le ressent forcément dans le jeu, à la fois par le plaisir qu'on prend à jouer et aussi pour arriver à décrocher les victoires. Donc maintenant, on va un petit peu se projeter vers la saison prochaine, Division 2 féminine. Nicolas, la saison n'est pas encore commencée, que déjà les premières recrues sont arrivées, puisque vous avez déjà réservé 3 recrues, dont une qui est avec nous, Réhab Goma. Merci d'être là, Réhab. On s'était eu au téléphone lors de l'annonce de ton arrivée, Réhab. Qu'est-ce qui t'a plu sur le projet que Nicolas et Denis t'a proposé sur le recueil CJ? Qu'est-ce qui t'a plu? La première chose, je suis très contente pour les clubs pour monter l'année prochaine. Et franchement, je trouve les propos de Nicolas et les clubs, ça m'intéresse trop parce que j'ai déjà regardé les matchs sur YouTube pour avoir mon équipe l'année prochaine. Je trouve que c'est une très belle équipe et ça me donne trop plaisir de joindre cette équipe et pour en faire un truc ensemble. On va essayer de gagner un maximum de matchs l'année prochaine et on va tout donner ensemble, collectif, l'année prochaine. Voilà. Merci Réhab. Et puis une autre, alors Réhab Goma, internationale égyptienne, et Nicolas est encore pris sur une autre internationale italienne, Virginia Ukino, qui arrive donc directement du pays de la botte de l'Italie, qui a fait quelques saisons, si je me trompe, Nicolas, au Danemark, et qui est internationale italienne. Oui, tout à fait. Alors avant de parler de Virginia, je voudrais parler de Réhab, parce que c'est vrai que elle n'a pas eu encore la chance de gagner au Palais des Sports de Saint-Junien, parce qu'elle a eu la chance d'y jouer plusieurs fois, mais elle n'a pas eu la chance encore d'y gagner. Donc, j'espère qu'on va vite corriger le tir pour elle. C'est vrai. Voilà. Pour Virginia, c'est une joueuse que je suis depuis 1 an et je vois qu'elle progresse et qu'elle est surtout dans l'idée de passer assez rapidement des caps. Je pense qu'elle peut nous apporter pas mal de choses et que son envie d'apprendre va amener encore plus de motivation de sa part. Donc voilà, ça va être une vraie découverte pour elle comme pour nous de l'Italie, un peu, j'ai envie de dire, ici, mais je suis persuadé qu'elle va vite trouver ses marques. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Ça fonctionnait tout à l'heure à la répétition. Je vous propose d'écouter Virginia. Elle a été interviewée par Mickaël Calais dans sa langue natale italienne. Et elle dit pourquoi elle a choisi d'arriver en France avec vous. Vous avez le son ou pas? Non. Non. Ça marche pas. Merci. Oui, mon technicien me le dit de l'autre côté. Christophe, merci. Donc, en fait, grosso modo, elle est contente d'arriver. Le handball à l'étranger. En France, le niveau est plus élevé. C'est un des meilleurs en Europe. Donc, on va le repartir. J'ai beaucoup apprécié l'intérêt de l'entraîneur et du président. Je pense que venir en France est un pas important pour moi, pour m'améliorer, connaître le handball à l'étranger. En France, le niveau est plus élevé. C'est un des meilleurs en Europe. J'ai beaucoup apprécié l'intérêt de l'entraîneur et du président. Je pense que venir en France est un pas important. Voilà, donc vous l'avez entendu là cette fois-ci. Hein, Oui, oui. Voilà. Donc Virginia Ukino donc qui arrive. Et puis en fin de semaine, une nouvelle arrivée encore. Nicolas, vous connaissez un petit peu le club. Je pense que ce ne sera pas les dernières. Hein, donc voilà.
Une nouvelle arrivée, puisque tu m'arrêtes si je me trompe, mais Manon Charbonnier s'en va, c'est ça? Alors Manon part sur un projet professionnel qui n'est pas compatible avec le handball et au niveau de ce poste-là, on a eu assez vite connaissance aussi que Elikia qui cherchait des centres de formation, ben, n'avait pas trouvé de point de chute par rapport à ça. C'est une vraie joueuse à potentiel qui a déjà fait ses preuves en National 1 puisqu'elle joue, elle joue au moins une mi-temps par match avec son club qui a également fini premier et qui, si ils arrivent à à respecter le cahier des charges, devrait accéder à la division 2 également. Donc c'est une joueuse qui connaît le haut de tableau de N1, qui à mon avis va pouvoir parfaitement seconder Florine, qui nous a fait une excellente saison aussi cette année. Voilà, donc 3 arrivées déjà, et puis malheureusement des départs, dont un, excusez-moi du peu, mais un départ emblématique, c'est la capitaine Nikolina Lutova qui quitte les Panthères de Feu. Alors la semaine prochaine, chers auditeurs, vous l'entendrez sur l'antenne, hein, car on essaiera bien sûr d'avoir Niki sur l'antenne de Kaolin. Là, pareil, c'est un choix professionnel, Nicolas, son départ. Je pense que c'est surtout un choix de cœur. Elle a fait le choix de rejoindre son compagnon. Voilà, elle a eu la gentillesse de nous informer très très tôt de son choix, ce qui nous a permis nous d'avancer et de récupérer du coup par la même occasion Rihab. Voilà, mais non, le regret que j'ai vis-à-vis de Niki, c'est qu'on n'ait pas pu dignement fêter son passage à Saint-Junien. J'espère qu'on trouvera un moment pour le faire, mais c'est quand même un petit regret. Ouais, ouais, qu'elle n'a pas fait ses adieux devant les supporters du Palais des Sports, c'est ça. Oui. Et puis également le départ de Sharon Moutmir qui aura fait qu'une seule saison avec vous, mais une belle saison également car elle a marqué de nombreux buts. C'est vrai que Wendy, je t'en rappelle, elle a marqué de nombreux buts. Hein. J'ai commenté récemment un match en replay et tu as été la meilleure marqueuse avec 12 buts, donc je ne peux pas t'enlever ça. Mais voilà, donc Sharon aussi qui s'en va. Alors Nicolas, c'est un départ pour quelle raison? C'est son choix. Je pense que c'est pas forcément un choix excellent, mais je pense que c'est un choix qui a été peut-être appuyé par son agent. Bon, après, c'est une façon de choisir. Bon, voilà. Mais je suis très très content de Sharon. Je m'entends très bien. On s'entend tous très bien avec elle. C'est une fille adorable. On aurait aimé qu'elle continue. Voilà, le choix a été différent. Très bien. Donc voilà les arrivées et les départs. Bien entendu, donc Rehab Goma, Virginia Oquigno et la gardienne, j'ai perdu son nom, Nicolas, si tu peux m'aider. Qui rejoint. Non, c'est pas ma fille. C'est la seule que je n'ai pas encore interviewée. Donc bon. Donc du coup. Voilà, et donc du coup, c'est encore la jeunesse qui est mise en avant, Nicolas, pour le travail prochain, pour la prochaine saison. Oui, pour le moment. Après, si on conclut avec les contacts qu'on a actuellement, ça sera, tu diras peut-être différemment. Ah, d'accord. Ah oui, mais bon, je ne suis pas dans les petits papiers d'entraîneur, on va comme dirait l'autre. Denis, un petit mot sur Nikolina Lutovac. C'est vrai que c'était la capitaine emblématique de cette aventure des Panthères de Feu. Oui, absolument. Nikolina, c'est une personne qui a eu un rôle. Alors que moi, j'ai appris à découvrir il y a quelques mois finalement, enfin 1 an et demi, 2 ans. C'est vraiment une très belle personne. C'est une guerrière qui s'est battue sur tous les matchs, qui a montré un état d'esprit remarquable. Ça a été une grande capitaine pour le groupe, je pense. Et puis quelqu'un qui s'est très très bien inséré dans la ville, qui était apprécié des bénévoles, des enfants bien sûr, puisqu'elle était éducatrice également, des enfants et des joueuses. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a laissé une belle empreinte dans le club, et c'est pour ça que on espère pouvoir fêter son départ dignement, même si ça se fera pas vraiment dans le cadre d'un match avec elle. Voilà, je pense que c'est une très belle histoire, et c'est vraiment quand on parle d'un club comme du club de Saint-Junien, qui est un club familial,
même s'il est en train de grandir et de se structurer. C'est vraiment, je trouve, bien représentatif de l'état d'esprit du club, c'est-à-dire voilà des joueuses qui s'impliquent dans le club, qui participent aussi à la vie du territoire et qui finalement écrivent une page de l'histoire du club et de la ville. Donc voilà, très beau passage. Je pense qu'elle en gardera également de très bons souvenirs. Et puis je ne doute pas qu'on la reverra pour la célébrer prochainement avec toutes les filles du groupe. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour un départ dignement, bien sûr, de Nikolina Lutovac. Wendy, Maria, Mathilde, un petit mot pour Niki, la capitaine des Panthères de Feu. Ben, moi, je suis ravie d'avoir pu enfin jouer dans la même équipe que Niki, parce que on se connaît depuis, je ne vais pas dire nombre d'années, parce que là, ça va me donner un coup de vieux, mais ça fait une dizaine d'années qu'on joue l'une contre l'autre. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais eu l'occasion de jouer ensemble. Moi, je tiens à la remercier aussi parce que finalement, c'est quand même grâce à elle que je me retrouve ici. Si on n'avait pas échangé lors de ce fameux match de décembre, quand je suis venue jouer contre Saint-Just, j'aurais jamais signé dans ce club. Donc c'est vrai que je lui dois beaucoup parce que grâce à elle, j'ai une super vie aujourd'hui. Je suis très épanouie à Saint-Junien, donc voilà, je lui dois ça. Et puis je lui dois aussi quelques passes qui ont fait que j'ai marqué des buts, donc c'est très sympa. Mais non, très belle personne. Voilà, c'était déjà quelqu'un que je connaissais avant en dehors du terrain, et c'est vrai que j'ai aucun regret et je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite de sa vie. Et voilà, je l'aime beaucoup et elle le sait. Maria? Mais moi, je le dois beaucoup également parce que je pense que si elle n'était pas là, je ne serais pas là non plus. Je suis arrivée en France et c'était la seule personne qui parlait ma langue. Je ne parlais pas français. C'était quelqu'un qui m'a aidé beaucoup, qui était là pour moi depuis le premier jour. Je lui dois beaucoup et elle est devenue ma meilleure amie. C'était mon binôme d'échauffement. Moi, ça me fait bizarre parce que ça fait 5 ans que voilà, depuis que je suis arrivée au club, je partage les moments avant match avec elle. On s'est chauffé ensemble et tout. Mais bon, je suis très contente pour son choix et je lui souhaite que du meilleur. Et toi, Mathilde? C'est vrai qu'au final, elle est arrivée en même temps que Nicolas qui a créé le groupe des Panthères de Feu. Elle a pris le capitanat dès le départ. Donc, au final, elle a participé à la création de cette aventure. Tout au long des années, au départ, moi, je l'ai vu un petit peu évoluer dans son rôle de capitaine. C'est-à-dire qu'au départ, elle était toujours irréprochable aux entraînements. Elle était vraiment, c'était la force de l'équipe de par son mental. Et puis, au fil des années, elle a toujours réussi à conserver cette force aux entraînements, mais à avoir aussi le cœur sur la main et à accompagner toutes les jeunes, à accompagner aussi toutes les filles qui en avaient besoin. Pour les aider à s'épanouir totalement sur le terrain. Donc, ça restera une guerrière sur un terrain, mais aussi une fille chez qui on pouvait tout aller, qui avait toujours sa porte ouverte pour chacune d'entre nous. Et c'est vrai que c'est son choix de quitter l'équipe, moi m'attriste personnellement, mais me rend aussi heureuse pour elle parce que c'est une nouvelle page qu'elle va écrire avec son compagnon. Donc je pense que elle sera toujours là pour revenir nous voir et on sera toujours heureuse de l'accueillir au club. Il n'y a pas un peu de regret de ne pas attaquer cette nouvelle aventure aux côtés de Nikolina, les filles, Wendy, Maria, Mathilde? Moi, je n'ai pas forcément de regret parce que je pense que le choix qu'elle fait, c'est son choix et je le respecte.
Le seul regret que j'ai, c'est effectivement de ne pas pouvoir jouer ce dernier match qui fait qu'on fait la fête tout ensemble, etc. Mais après, moi, peu importe le niveau dans lequel j'ai joué avec Niki, ça a été un plaisir de jouer. Donc, comme la N1, je pense que pour moi, il n'y a pas de grande différence. Mathilde. C'est vrai que au final, là aussi, il va y avoir peut-être un sentiment d'inachevé dans le sens où ça fait des années qu'on se bat pour accéder à ce niveau et on aurait aimé pouvoir limite toutes y accéder en même temps et garder aussi les joueuses qui ont fait que ce projet a abouti. Mais je pense qu'elle saura participer à ce projet, mais en off, en prenant toujours de nos nouvelles, comme elle le fait à chaque fois, et en nous encourageant de Bordeaux pour la suite, quoi. Et toi, Maria Moi, ça me rend un peu triste parce que, voilà, comme j'ai déjà dit, Niki, c'était mon binôme d'échauffement, voilà, et c'était quelqu'un de très important, mais je suis très heureuse pour elle et comme dit Mathilde, elle sera toujours là pour nous, pour venir nous voir, encourager. Et voilà, c'est des choix de vie et c'est comme ça, et c'est le sport aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Réhab, toi, tu l'as connue en tant qu'adversaire, Nicolina. Oui, j'ai déjà joué contre elle et j'ai trouvé c'est une joueuse vraiment elle est forte. Et dommage, on n'a pas joué ensemble. Oui, mais bon, vous jouez le même poste, est-ce que j'ai compris, Nicolas, ce que tu disais? Ouais, elle joue demi-centre, elle est vraiment très forte. Et malheureusement, elle a parti et moi je joue l'équipe, donc c'est vraiment dommage. Et après, franchement, je souhaite pour elle le meilleur. Je ne le connais pas perso, mais je connais juste sur les terrains. Mais je souhaite pour elle le meilleur et pour le suite. En tout cas, voilà, Réhab Goma qui rejoint les Panthères de Feu en début de saison prochaine. Alors, je dis début de saison prochaine parce que pour l'instant, Nicolas, on n'a pas de date pour tous les sports. On ne sait pas encore à quel moment ça pourra reprendre le début de saison. Est-ce que vous avez des renseignements sur ce sujet-là? Oui, alors nous, pour le moment, le début des entraînements est fixé au 27 juillet. Sur la reprise des matchs officiels, il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui. Ils étudient différents scénarios, une reprise fin août comme prévu, une reprise septembre-octobre ou carrément une reprise en janvier après la période internationale de novembre-décembre. Donc, beaucoup d'incertitudes aujourd'hui sur la date de reprise. Et la division 2, c'est des matchs en plus dans la saison, peut-être? En championnat, c'est autant de matchs, c'est la formule de Coupe de France qui va évoluer et qui va être très, très intéressante pour faire de l'événementiel au club. Denis, comment on prépare une arrivée dans une nouvelle division, une D2 du reste, quand on est un bureau directeur comme ça? Le micro est coupé, Denis. Excusez-moi. Il y a plusieurs aspects. Donc, il y a l'aspect sportif sur lequel Nicolas travaille depuis déjà plusieurs semaines, même plusieurs mois, puisqu'on avait déjà commencé à réfléchir à la future équipe depuis, disons, le mois de janvier-février, même si nous n'avions aucune certitude sur la montée, mais il fallait bien qu'on s'y prépare un petit peu, donc on était un petit peu à l'écoute, et puis on regardait, et puis il a fallu aussi attendre que les joueuses du groupe se prononcent sur leur volonté ou pas de continuer. Après, sur le plan sportif, le club était déjà préparé, puisque le club avait remplissait déjà le cahier des charges depuis déjà 2 ans. On a l'obligation d'avoir un certain nombre
de salariés dans le club, un nombre de joueuses professionnelles, de salariés en administratif pour le marketing. Donc tous ces critères-là, le club les remplissait. Là maintenant, comme je le disais tout à l'heure, le plus important, c'est qu'on puisse réussir à franchir le cap avec les partenaires autour du territoire et qu'on puisse grandir maintenant en accueillant des partenaires pour nous aider. Alors pas simplement financièrement, hein, c'est un petit peu un appel là que je lance, mais on a aussi besoin de partenaires qui s'impliquent et qui viennent nous donner un coup de main, qui peuvent être des leaders de projets, puisque des projets, nous en avons beaucoup, et on manque, comme la plupart des associations dans le domaine sportif ou dans d'autres domaines, on manque un petit peu de volontaires. Donc, on cherche aussi des leaders, des chefs d'entreprise, des acteurs du territoire qui pourront nous apporter leur expérience et puis nous aider à construire le club, puisque l'objectif, c'est évidemment, c'est pas de faire un aller-retour, hein, c'est l'objectif de la montée, il s'est construit sur plusieurs années de manière très rigoureuse, et l'objectif, c'est évidemment de rester en D2, et puis d'essayer de viser éventuellement le statut VAP d'ici 3-4 ans. Donc voilà, il y a des ambitions, il y a plein de projets. Je pense qu'il y a un bon groupe. On pense aussi à la relève. Vous parliez tout à l'heure des jeunes, mais peut-être qu'on va en parler. Il y a le projet d'académie sur lequel Nicolas a beaucoup travaillé, qui consiste aussi à former des jeunes qui vont petit à petit rentrer dans le groupe pour qu'on puisse progressivement, tout en s'appuyant sur l'expérience des joueuses en place, intégrer 1, 2, 3 joueuses assez jeunes qui viendront demain renforcer le groupe ou éventuellement alimenter des grands clubs, parce que ça aussi c'est une vraie satisfaction. On aimerait garder toutes les joueuses, mais quand on a des joueuses qui arrivent à un très beau niveau et qui éventuellement ont la possibilité de grandir, c'est aussi une super satisfaction pour le club. Donc voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de faire grandir aussi certaines joueuses dans le futur. En tout cas, c'est une des missions du club à laquelle on s'attache, et je pense que le club a vraiment des capacités pour avoir une mission sociale, sociétale, et pas simplement sportive. Donc voilà. On a parlé donc du club. Le projet sportif, c'est Nicolas qui en est à la manette. Donc, comme disait Denis, il y a une académie qui va se mettre en place. Mais j'aimerais qu'on parle aussi du vivier que tu t'es servi un petit peu aussi. C'est les Espoirs de Feu qui ont fait une saison après avoir accédé à une division supérieure. On peut en dire quelques mots, Nicolas, de la saison des Espoirs de Feu? Oui, bien sûr. Nous, le niveau de jeu, il reste totalement anecdotique pour les Espoirs de Feu. Ça reste un outil de travail. Ce qu'on dit souvent, c'est que les espoirs sont là pour se former et que l'équipe 1 est là pour performer. Nous, l'idée, c'est que les joueuses aient du temps de jeu, puissent s'exprimer, avoir de l'adversité en semaine avec l'équipe 1, mais aussi le week-end avec les adversaires. Si elles sont en N2, tant mieux. Si elles redescendent en N3, ce n'est pas dramatique, vraiment. Voilà, aujourd'hui, pour nous, le message, il est celui-là, c'est que les jeunes qui nous rejoignent, c'est dans l'idée de pouvoir viser et espérer gratter une place au-dessus. Ça a été le cas chaque année, en fait. On a eu Axel il y a quelques années, on a Jeanne et Clara qui nous rejoignent cette année. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de pouvoir s'appuyer sur ces jeunes qui poussent aux portes et qui puissent assurer des rotations, assurer même plus que des rotations. Je pense à Axel qui a carrément pris une place importante cette saison et qui a pleinement joué son rôle. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir renouveler l'équipe 1 en partie par les jeunes. Donc voilà, les Panthères de Feu, les Espoirs de Feu. Le projet sportif pour la division 2, je suppose, c'est d'Irrespect. Mais le projet sportif, c'est lequel, Nicolas? Déjà, je pense qu'il faut rappeler un peu l'ordre des choses. Moi, je suis arrivé il y a 5 ans, on m'a dit Nico, l'objectif, c'est de se maintenir. La première année, on a fini 4e, on a enchaîné par une 2e place et puis on s'est mis à rêver de certaines choses. On n'a pas réussi tout de suite à accéder à la D2.
Mais quand je vois aujourd'hui qu'on est le 6e budget du championnat, qu'on finit invaincu et qu'on monte, je trouve que c'est extraordinaire pour un club comme le nôtre d'atteindre cet échelon-là. Voilà, l'idée, c'est de viser d'être le meilleur possible en fonction de nos qualités, de nos compétences, de permettre peut-être aussi à des clubs d'à côté de rayonner. Je pense à Ariam notamment, qui est passé par Angoulême et qui, du coup, on va avoir une ambitieuse qui va pouvoir jouer en D2 chez nous, donc c'est nickel. Voilà, mais non, mais c'est une super aventure pour le club. J'attends de voir ce qu'il en est, mais on va y aller avec culot, on va y aller avec une grande détermination et on va se battre comme des fous. Wendy, Maria, Mathilde, votre objectif pour vous, alors l'objectif c'est un grand mot, mais comment vous la sentez cette future saison en D2 pour vous? Il n'y a pas d'objectif pour l'instant, parce qu'on ne s'est pas retrouvés tout ensemble et avec le coach. Donc, évidemment, la première chose, c'est comme l'a souligné Denis, on n'a pas envie de faire l'ascenseur. On s'est battu beaucoup d'heures de travail pour arriver jusque-là. Donc, évidemment, on a envie d'y rester. Je pense que en toute humilité, on va jouer en premier temps le maintien. Essayer de mettre 4 équipes derrière nous parce qu'il y a 4 descentes et puis gagner le maximum de matchs pour nous mettre à l'abri le plus rapidement possible. Après, je pense qu'un objectif qui pourrait être plutôt humain, on va dire, c'est d'essayer en tout cas, moi j'aimerais que l'équipe, parce que c'est une nouvelle équipe finalement avec les arrivées, se rapproche le plus de ce qu'on a connu en N1 pour que en fait, le groupe vive très bien et que malgré les difficultés qu'on va rencontrer, parce qu'il faut être honnête, on va jouer dans un niveau supérieur et c'est vrai qu'il faut s'attendre à ce qu'on perde plus de matchs que d'habitude. Parce qu'effectivement, les dernières années en N1, le club n'a pas perdu énormément de matchs. Et c'est là qu'on va voir en fait si notre équipe elle est aussi solide que ce qu'on dit. Et c'est dans la difficulté qu'on pourra voir si on est vraiment tout ensemble. Et voilà, j'espère vraiment qu'on pourra toutes s'entraider pour gagner le match. Maria? On t'entend pas, Maria. Maria, elle déménage. Vous avez vu plusieurs fonds pendant l'émission. Elle déménage, Maria, en fait. Pardon. Elle nous fait visiter, en fait, Maria. Oui, j'ai pas beaucoup de batterie. Mais, oui, d'accord. Oui, moi, bien sûr, j'aimerais que au début, on assure le maintien. Et après, pour moi, le D2, ça va être la découverte de la D2 parce que j'ai joué qu'en N1 depuis mon arrivée en France. C'est un beau défi. J'espère qu'on va le relever comme il faut avec l'équipe. Et comme dit Wendy, j'espère qu'on aura une bonne cohésion d'équipe cette année également parce que pour moi, c'est très, très important et ça joue beaucoup sur le reste. D'accord. Mathilde? Mais oui, comme on dit les filles, je rejoins ce qui a été dit, hein, bien sûr. L'objectif, ça va être le maintien. On n'a pas fait tout ça pour faire un yo-yo. Donc voilà. Après, effectivement, la cohésion d'équipe va être très importante. Je pense que l'objectif premier, ça va être de bien accueillir les nouvelles joueuses. Pour les intégrer vraiment dans le groupe qu'on a su construire au fil des années. Et après, conserver un niveau d'exigence qu'on avait déjà su mettre lors de la N1, le remettre en s'efforçant de faire mieux encore, hein, parce que monter d'un niveau, ça veut dire aussi essayer de se dépasser à la fois individuellement et collectivement. Et comme l'a dit Wendy, c'est facile d'être souriante, d'être motivée quand on gagne tous les matchs.
C'est après dans la difficulté, si on commence à avoir quelques défaites, qu'on va voir si on est un groupe soudé et qui saura s'entraider dans les moments difficiles. Réhab, je vais te poser la même question qu'on a posée à Virginio Quigno, qu'on entendra tout à l'heure la réponse d'ailleurs en italien. Ton objectif pour la saison prochaine avec le Roca SSJ? Je veux dire, c'est pas mon objectif, c'est notre objectif pour on veut aller ensemble, on veut battre ensemble, on veut essayer de gagner maximum de matchs ensemble aussi. Parce que moi, j'ai déjà joué National A et maintenant, ça fait 3 ans que je joue une 2-2. Moi, personnellement, je trouve pas il y a grand différence entre les deux. Par contre, si les groupes, l'équipe ensemble, on veut vraiment aller loin, loin, loin. On veut gagner maximum de matchs ensemble. Donc, moi, perso, j'ai hâte pour commencer la saison prochaine avec cette belle équipe l'année prochaine et pour essayer de donner mon maximum pour cette équipe. Voilà. Merci Réhab. On va écouter le son avec Virginia Quigno, son objectif pour la saison prochaine avec vous. J'espère apporter une grande aide à l'équipe, d'aider en défense comme en attaque, de m'améliorer, de faire un beau championnat et de rester en seconde division. Je suis très contente, j'espère que ce sera une grande expérience, j'en suis quasiment sûr. Voilà, donc c'est un petit peu les objectifs de Virginia Quigno. Écoutez, on va conclure en vous remerciant à tout le monde d'être venu pour faire le point sur cette alors un petit peu particulier, une émission spéciale confinement comme je l'ai dit. Alors d'ailleurs, en 2-3 mots, comment on maintient la forme quand on est sportive comme vous, les filles, pendant une période de confinement? Alors, je sais que Nicolas vous envoie des exercices. Mais du coup, comment on fait pour s'occuper pendant cette période de confinement? Ça dépend où on est. Chacune a sa façon de s'occuper comme elle peut. Moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir un extérieur, donc je peux aller... Maria aussi, hein, on le voit, elle nous fait visiter son extérieur depuis tout à l'heure. C'est vrai que la préparation, c'est pas... C'est différent parce qu'on s'entretient physiquement. Hein. Moi, je fais 3 footings par semaine. Je fais donc les exercices que Nico nous envoie pour le renforcement musculaire, etc. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les entraînements de hand. L'intensité n'est pas du tout la même. Donc on essaye de faire au mieux pour pas trop être flasque quand on va se retrouver. Mais on a quand même hâte de se retrouver. Plus tôt on se retrouvera, et mieux ce sera, je pense. Ouais. Maria? Mais moi, comme Wendy, j'ai la chance d'avoir à l'extérieur. Avec mon compagnon, on fait des footings pareil, au moins 3 fois par semaine. En plus, je fais le programme de Nicolas, mais ça commence à être un peu long. Les entraînements du hand me manquent. J'ai envie voilà, même si je maintiens la forme et que je m'entraîne en muscu, à renfort musculaire, j'ai envie de reprendre le hand. Voilà, c'est ça qui me manque. Pareil que les filles, hein, on fait le programme que Nico nous envoie avec une assiduité toute particulière pour Petit Bambou, je pense, toutes. Et après, voilà, moi après j'ai repris le travail depuis une semaine, donc au final ça m'occupe aussi. Et puis voilà, sport, boulot et il manque plus qu'un ballon et des copines sur un terrain de hand pour que la vie reprenne normalement. Et toi, Réhab, comment tu t'occupes pendant ce confinement pour maintenir un petit peu le niveau sportif? Toutes les journées, je pense que je fais le sport. Parce que moi, personnellement, j'aime trop les sports, j'aime trop l'exercice. Et après, je regarde les télés. Et c'est tout. Je mange, c'est sûr. Pas trop, hein, le coach regarde. Hein. Non, je mange trop, de toute façon, donc ça va. Équilibré. Okay.
Eh ben, écoutez, en tout cas, merci à tous. Voilà, un petit peu particulier. Donc, la vidéo et le son, bien sûr, sur Kaolin sera entendu. Merci en tout cas. En croisant les doigts pour une saison et vous retrouvez très, très rapidement au bord sur un terrain de handball. On ne va pas oublier, aujourd'hui, on est le 25 avril. Hier, nous étions le 24. Donc, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Maria Mugosa, qui a eu un an de plus hier. Donc, on y va. Joyeux anniversaire. Allez, Nico, tu as le droit de chanter. Hein. Alors, le micro ne marche plus pour Nicolas. Merci. Voilà, en tout cas, merci à vous toutes. Et puis, on salue également vos coéquipières avec qui vous avez fait la saison. Une belle saison des Panthères de Feu que vous avez pu suivre, bien sûr. Et puis, on a tenu informé sur l'antenne de Kaolin. L'année prochaine, en croisant les doigts, qu'on sera encore auprès de vous. Et merci beaucoup à toutes. Prenez soin de vous. Hein, et même vous, les auditeurs, prenez soin de vous. Restez à la maison surtout et occupez-vous. D'ailleurs, on vous propose des belles chroniques bien-être, des activités sympathiques avec Nicolas. Merci Denis, merci Nicolas, merci Agréable, merci Mathilde, merci Maria et merci Wendy. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à toutes. Ciao, ciao. Au revoir. Coupé. Bon.